Oh bonjour Internet, comment va? Ceci est un message subliminal pour que tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu commentes et aussi que tu donnes des sous à mon Tipeee, Patreon et Subscripstar. J'ai besoin d'argent. Et je rappelle aussi que je suis écrivain, donc va voir mes vidéos sur mes bouquins et va aussi acheter mes bouquins sur Amazon. Alors, vous avez vu le titre, donc je vais préciser. Non, je ne dis pas que les artistes sont à plaindre et les pauvres petits machins, blablabla. Enfin si, je dis pas mal ça sur ma chaîne en fait, pour être honnête. Mais pas pour ça ici, c'est pas de ça que je vais parler. Ce que je dis, c'est que l'acte de faire une création est difficile et demande beaucoup de soi en fait, vraiment, sous tous les plans. Surtout quand on veut en faire son métier. C'est-à-dire que en gros, résumé express, créer une BD, écrire une histoire, faire un dessin, faire de la musique, tout ça en soi, c'est pas compliqué. C'est simple, entre guillemets. Vous me comprendrez. Ce n'est pas la même chose, par contre, de créer une BD, écrire une histoire, faire une musique, faire un dessin, quand c'est ton taf et que tu es obligé de le faire. La complexité du processus créatif, c'est que ça se commande pas. Pas vraiment. Enfin, c'est deux notions incompatibles, même s'il y a une légère nuance à mettre en plus. Mais bon, je vais pas détailler là-dessus. On va entrer carrément dans des trucs philosophiques ou quantiques. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut parfois un peu batailler pour se forcer quand tu le sens pas, t'as pas l'inspiration, t'as pas la motivation. Et c'est vraiment un problème parce que là, il te manque le moteur en fait. Là, par exemple, moi, j'ai pas écrit depuis plusieurs mois parce que j'ai pas trop le temps, j'ai pas l'esprit à ça. J'étais constamment à devoir m'occuper d'autres trucs et écrire. J'arrivais pas vraiment à m'y mettre avec le temps dispo, le peu de temps dispo pour être vraiment honnête, après avoir fait tous les trucs administratifs, les conventions, contacter les partenaires pour des projets pour m'aider à mettre en avant mes trucs, et donc mieux vendre mes machins, que j'ai déjà fait et que je vends pas tant que ça. Donc vous voyez, j'avais une fenêtre limitée et une énergie diminuée et une concentration un peu parasité. L'esprit était fatigué, des trucs pensaient plein la tête, etc., etc. C'est pas du tout la même chose de devoir bosser comme ça dans un cadre et un contexte contraint, on va dire, entre guillemets. C'est pas vraiment le meilleur mot, mais il marche quand même. C'est-à-dire que c'est pas vraiment choisi et c'est pas comme on veut, etc. Mais il faut le faire. À l'opposé que quand tu veux faire un truc et que tu as l'opportunité d'avoir tout ce que tu veux, tout ce qui est possible de faire pour organiser ton travail et ton emploi du temps et en faire un truc pour le plaisir, entre guillemets. C'est pas du tout les mêmes paradigmes et les mêmes réalités. C'est une des raisons premières de pourquoi parfois certains artistes sont en dépression, ils sont forcés de produire un truc, ils n'ont pas du tout la tête à ça et ils sont pas contents de ce qu'ils font et ça commence un cycle de frustration et de mal-être assez moche vraiment pour être honnête. Il y a des sales histoires comme ça avec des artistes qui forcés par un contrat ou des contextes et machin, ils étaient obligés de faire un album, de monter sur scène, de faire une expo et machin, et ça fait des histoires un peu moches. Il y a un côté vraiment frustrant, mais surtout douloureux à devoir produire absolument quelque chose quand c'est pas le moment, quelque part. J'ai une métaphore un peu nulle là-dessus pour tout ce qui est les artistes. Quand c'est pas le moment, ça va pas, blablabla. Ils font les femmes enceintes. Voilà, ils veulent leurs fraises en hiver, en décembre ou en janvier. Des fraises en cette saison. Après, voilà, parce que là je parle un peu pour les artistes, il faut arriver à relativiser, voilà, quand on y arrive, et au final, ça passe, la majeure partie du temps. Pas toujours, c'est même pas du tout toujours, mais en général, ça passe. Mais des fois, ça passe pas. Et là, comme j'ai dit, il y a les sales histoires, mais aussi ça peut briser une carrière, en fait, tout simplement. Et ça menace de tout casser, perdre tout ce qu'on a bâti, jeter tous les efforts et tous les sacrifices à la poubelle, parce que on est en plein pétage de câble et qu'on est dans une situation de frustration et de souffrance artistique, et c'est pas juste oh le pauvre artiste il se plaint et machin. Non, c'est que c'est vraiment difficile à expliquer, mais c'est comme ça qu'il y a les plus grands artistes, les plus grands groupes de musique notamment, ils ont explosé. J'avais regardé récemment un documentaire sur David Beckham. C'est quand même un footballeur incroyable, de génie et tout. Et donc, évidemment, vous connaissez la plupart, hein, il était avec une des Spice Girls. Et les Spice Girls, elles ont explosé en plein vol très très vite. Parce que ça allait pas. Enfin, elles ont fait leur truc à un moment, ça marchait très très bien. Et puis, quand il y a eu les obligations, les contrats, les labels, les machins, les ça, ça a explosé, quoi. Et à un moment aussi, forcer des gens à tout le temps être ensemble, à un moment, ça crée des frictions. Mais non, c'est aussi juste simplement la triste réalité de faut bosser. Héros, héros, on rentre du boulot.
Et dans n'importe quel boulot, ben voilà, il y a une demande de résultats, il y a une obligation, il faut aller au travail, même si t'as pas envie, etc. Le domaine artistique, il fonctionne pas trop bien avec ça en général. Et puis, bah, il y a aussi quand même, à pas mentir, des fois il y a des paresseux, hein, mais bon, voilà, faut juste le faire. Il faut arriver à trouver un rythme de croisière qui fonctionne et qui est compatible, mais c'est vraiment compliqué. Dans mon cas, par exemple, ben moi, j'arrivais pas trop à créer. Donc, tout ce qui est bouquins, vidéos et autres, ben, même après plusieurs essais, tentatives, je me suis dit, bah voilà, ça vient pas. C'est comme des fois le sexe, ça vient pas. Je prenais du recul et je faisais un truc à côté. Donc, par exemple, une vidéo YouTube ou un projet annexe, ou alors ma communauté, j'essayais de m'en rapprocher, de l'animer. J'essayais de faire des trucs qui allaient quand même dans le sens de ce que je voulais faire ou devais faire. À moins que vous ayez une deadline vraiment pas permise de dépasser et qu'elle se rapproche dangereusement, ça sert à rien de se taper le crâne sur le mur. Voilà, faut prendre un peu de recul, voilà, faut respirer un peu, se détendre, voilà, ne serait-ce qu'une journée ou deux. Croyez-moi, c'est compliqué. Moi, quand je passe une journée ou deux où je suis là, ah, mais il faudrait faire ci, et voilà, arrête de regarder ta série ou ton machin, voilà, boss, allez, arbeit, boss. Et c'est douloureux, je peux pas, en fait. C'est très compliqué, en fait, d'apprécier ce que je suis en train de faire pour le plaisir, genre jouer à un jeu, regarder un film, même manger des fois, alors que je sais que derrière, faut que je fasse, voilà, faut un bouquin, faut des vidéos, faut les salons, faut les machins, blablabla. Et le pire, c'est que jouer à des jeux, regarder des films, ou même cuisiner, je remarque que plus je vieillis, plus cuisiner, ça devient un plaisir, et c'est très ressourçant. Mes araignées aussi, mes araignées, mes chats, mes animaux, c'est très apaisant, en fait. Et tout ça, ça m'aide à mieux travailler. C'est con à dire, hein, je sais, mais ça m'inspire, ça me donne des idées, ça me fait réfléchir. Tiens, ce truc-là, ce concept-là, ou tiens, ce personnage, il a donné un regard comme ça, à ce moment-là, ça me fait penser à une scène, une émotion que je pourrais créer. Enfin, c'est ridicule, hein, mais ça m'aide vraiment à m'inspirer. C'est pas rien faire. En tout cas, je fais un truc, clairement, mais il y a un filtre H24, constant, tout le temps, non-stop, il disparaît jamais, où ça va nourrir, en fait, mon esprit créatif. Voilà, sinon, au pire des cas, si c'est pas juste regarder des films, des séries, des jeux, des mangas, ce que tu veux, payer des factures, envoyer des mails à X ou Y que tu sais que tu dois envoyer pour un projet divers, ou un truc qu'il fallait vérifier, ou une demande d'interview, machin. Vous savez, moi j'aime bien faire ça, les interviews, les lives et tout. Ou même simplement organiser des notes, ranger un peu les fichiers sur mon PC. Je me dis, bon, ok, j'ai pas bossé, mais j'ai au moins fait ça aujourd'hui. C'est une pensée, une situation qui m'a pas mal accompagné. Les moments où ça va moins bien, ben, au moins fais ce petit machin. Au moins fais ce truc-là. Au moins. Ou alors ça, voilà, fais ça un moment, comme ça c'est fait, on n'en parle plus, t'as plus à t'en occuper. Je crois que c'est surtout ça en fait. Le challenge quand t'es un artiste, créateur et tout, parce que des fois forcément ça va être un peu mou au niveau de la créativité et l'inspiration, c'est ne tombe pas au point mort à vraiment plus rien faire, vraiment le point zéro. C'est un peu comme un moteur où redémarrer c'est très compliqué. Et vaut mieux rouler même tout doucement, même pousser la bagnole, voilà, que s'arrêter totalement et relancer le truc, parce que là, ça va être encore plus douloureux et encore plus pénible. Mais bon, mon cynisme aussi me dit quelque part, bah voilà, t'as choisi ça, t'as voulu ça, maintenant t'assumes, donc tu bosses. Parce que c'est vrai quand même que... Enfin, moi j'ai un respect immense pour tous les gens qui font, entre guillemets, un vrai boulot. Donc voilà, les vendeurs, les caissiers, les éboueurs, les convoyeurs, ceux qui sont dans les camions, les chauffeurs, les machins. Enfin, tous ces gens qui ont un boulot qui nécessite, voilà, tous les jours, 6h du matin, bam, t'appuies, tu bosses, on est parti. 5 jours semaine, parfois même 7 jours semaine. Et moi, je suis là et je fais pas ça, moi. J'ai de la chance dans ce que je fais, donc... bah voilà, mort sur ta chic, ferme ta gueule et bosse parce que t'es chanceux. Mais se lever tous les matins et aller travailler pour essayer de survivre, ça c'est plus difficile. Alors qui c'est le vrai dur dans l'histoire? Eh ben je vais te le dire, c'est l'ouvrier, oui c'est ton père le vrai dur. Et c'est vrai que vraiment, quand je pousse à fond cette réflexion de relativisation, je préfère 100 fois cette situation-là présente, être artiste et être forcé à produire et tout,
plutôt que de vouloir me flinguer à chaque minute dans un boulot traditionnel normal, parce que bah, ça ne me convient pas, et ça me rend fou. Voilà, je vais pas faire le speech sur l'autisme, mais ça joue quand même en partie, on va quand même pas le passer sous la table. Mais voilà, ça c'est une autre histoire. Toujours est-il que, oui, être obligé de créer tout le temps, c'est pas toujours fun. Bon ben voilà, la vidéo elle est finie. N'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord pour nous dire si t'as aimé ou pas aimé, nous engueuler ou nous faire des gros câlins. Le lien est dans la description. Au revoir Internet, gros bisous.